Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui vous partager un sujet très important. J'ai commencé une série des audios sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Je suis en train de partager sur un sujet très important pendant ces moments difficiles. Je suis en train de parler de comment conserver sa vie de prière pendant une période difficile. Je ne parle pas de la période du coronavirus forcément. Je parle de toute période difficile parce que viendra un temps où même les églises vont fermer. Viendra un temps où lorsque tu voudras prêcher, tu voudras parler, on va te persécuter ou même on ne permettra même pas que tu pries. Si tu pries, on vient t'arrêter. Il y a des temps comme ça qui viendra. Le nom de Jésus, on cherchera à disparaître le nom de Jésus sur la terre. Alors lorsque tu verras ces choses, souviens-toi de ces conseils que je vais te donner. Ce sont des conseils. Moi, je ne vous donne pas des conseils très théoriques, je vous donne des conseils pratiques. Ce que je veux te dire, si tu le pratiques, après ces moments, tu seras chrétien. Si tu ne le pratiques pas, il est possible que tu deviennes rétrograde après ces moments. Alors, j'ai commencé ces séries. Je suis en train de parler de comment conserver sa vie de prière pendant le moment difficile. Vous savez, le travail du diable n'est pas d'abord voir tes biens. Le travail du diable ne voit pas tes biens, mais le travail du diable, c'est d'abord de combattre ton intimité, ta vie de prière et ta consécration. Le diable sait, si tu déconnectes de Dieu, tout ce qui était de lui que tu avais avorté vont revenir à toi. Pourquoi? Parce que lorsque ton esprit est déconnecté de Dieu, du coup, le diable sent que son travail sera très efficace sur toi. Alors, il combat la vie de prière. Écoute très bien mes conseils et je crois que Dieu va te bénir énormément. Alors, avant de commencer, je vais lire un passage. J'aimerais que tu sois attentif lorsque tu vas entendre ce message. Nous sommes dans Nombre 6, le verset 1. La Bible dit: L'Éternel appela Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel. La Bible dit lorsque quelqu'un va se séparer des autres pour se consacrer. Mon premier conseil, c'est que si tu veux conserver ta vie de prière pendant le moment difficile, c'est que tu pries. Tu peux dire que c'est une tautologie, oui. Enfin, j'aime la tautologie dans les choses de Dieu, mais j'aime la pratique. Lorsque je dis pour conserver sa vie de prière, il faut prier. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre de sentir l'effervescence sur toi ou quelque chose qui te touche ou soit de sentir que Dieu vient te pousser à prier. Non. Pour que tu conserves ta vie de prière, la décision de prier revient à toi. C'est toi qui dois te décider de prier. Dieu est un baron qui attend l'homme au lieu du rendez-vous. Mais pour que toi tu arrives au lieu du rendez-vous, c'est à toi de te déplacer. Ainsi, beaucoup de personnes vont perdre leur vie de prière pendant ces moments difficiles parce qu'eux attendent que Dieu les apparaisse pour leur dire de prier. Ils attendent de voir un ange sur leur chemin. Bien aimé, pas forcément. Vous savez, la vie de prière, c'est un combat. Tu dois te battre pour conserver ta vie de prière. Parce qu'un homme de prière, lorsqu'il perd la vie de prière, il meurt. Un homme de prière, lorsqu'il sent que sa vie de prière est bougée, c'est fini. Bien aimé frères, sœurs, n'attends pas voir un ange. Lorsque tu sens ton corps te réclamer la faim, dis que c'est une invitation de prière. Lorsque tu sens que ton âme te dit que je suis fatigué, c'est une invitation de prière. Frères, sœurs, les hommes puissants, ce sont des personnes qui ne disent jamais je suis fatigué. Ce sont des personnes qui ont vaincu la fatigue. Les hommes qui aillent loin, ce sont des personnes qui ont vaincu la faim. Et les hommes qui réussissent dans la vie, ce sont des personnes qui ont la notion de la prière. Lorsque tu sens que ta vie de prière est combattue, va prier. Deuxième conseil qui est très pratique. Au temps difficile, si tu veux conserver ta vie de prière, il faut comprendre c'est quoi la vraie motivation de prière.
Dans mon pays, par exemple, lorsqu'on parle de la prière, c'est directement le combat spirituel. Où on monte sur la montagne, on commence à détruire Nabuki, Nakati. On prie en désordre. Mais la vie de prière doit d'abord être une intimité. Lorsque tu pars prier, sois sûr que tu pars rencontrer un Dieu. Tu pars déverser ton cœur au devant de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un veut aller se consacrer, en d'autres termes, si quelqu'un veut venir s'abandonner dans ma présence, la prière c'est un abandon dans la présence de Dieu. Alors si tu as cette vie de prière, tu commences la prière par le combat, tu n'as pas une forte intimité, rien ne te retient longtemps dans la présence de Dieu, alors c'est un problème. Revois ta manière de prier. C'est quoi ta motivation? Qu'est-ce qui t'attire vers la prière? Lorsque Dieu a donné la prière, c'était pour que l'homme soit en contact avec lui d'abord. Alors, je vais illustrer cela par cet exemple. Lorsqu'un père donne le téléphone à son fils et voyage par exemple dans une province, ou soit en Europe, la motivation du père, c'est que son fils garde contact avec lui. La motivation du père en donnant le téléphone n'est pas que le fils commence à accuser les autres ou combattre les autres. Non, la motivation, c'est d'abord cette communion, garder la communion même au bout de la terre. Bien-aimés frères, sœurs, conserver la vie de prière, c'est comprendre que la prière est d'abord l'intimité. De personnes qui savent rester dans la présence de Dieu, qui savent prier, qui savent s'abandonner. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau, pendant le moment difficile, tu ne sauras pas prier. Parce que prier, ce n'est pas toujours à haute voix. Prier, c'est aussi... Prier, c'est pas toujours haute voix. Mais prier, tu peux être calme. Tu es là, tu entends la musique, tu adores Dieu. Tu répands ton cœur au devant de Dieu. Pourquoi? Parce que bien aimés frères, sœurs, si tu es un intime de Dieu, tu seras un homme rempli de l'esprit. Alors, mon troisième conseil que je veux te donner, c'est un conseil qui est très pratique. Parfois, beaucoup de personnes n'en tiennent pas compte. Je vais le donner dans quelques mots et je vais finir cette série. Bien-aimés frères, sœurs, si tu veux conserver ta vie de prière, il faut avoir un programme de prière. C'est quelque chose que les hommes négligent. On pense que faire un programme de prière, c'est être moins spirituel. On pense qu'à tout moment, on peut déclencher la prière. Non, si tu fais un programme, la grandeur d'un homme se révèle par le respect du programme. Lorsque tu dis à Dieu, je veux commencer à prier à 7 heures, 10 heures, 15 heures, ça veut dire que tu es en train d'inviter Dieu à ces temps-là. Imagine, tu invites Dieu à 10 heures, Dieu soit à ta place, tu n'es pas là. Bien-aimés frères, sœurs, faites un programme, accrochez même à vos murs. Tu sais que même si je regarde la télé, même si je suis devant l'internet, lorsqu'il est 10 heures, il est 15 heures ou il est 20 heures, je dois prier. Bien-aimés frères, sœurs, peut-être tu peux dire que j'exagère, mais ce que je te dis, c'est une vie. Si tu conserves cela, tu verras même après cette pandémie, tu vas vivre même une autre forme de crise qui apparaîtra dans l'église ou soit dans le monde évangélique. Tu vas t'en sortir. Alors ce qui est très important pour toi, c'est d'observer ces conseils. Alors je veux demander aux personnes qui se disaient qu'ils sont très occupées. Tes occupations n'est pas plus que les occupations de Dieu. Tu peux être occupé, mais sois sûr que Dieu est occupé plus que toi, parce que Dieu gère toute la terre. Mais Dieu a toujours le temps pour tout le monde. Alors je te prie, trouve le temps. Dieu ne va pas t'ajouter le 8e jour pour prier. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Dieu ne doit pas t'ajouter le 8e jour. Ce n'est pas parce que tu es le chouchou de Dieu qui t'ajoute le 8e jour. Non, tu es un homme, tu as besoin de Dieu. Garde ta vie de prière. Ainsi, je veux clôturer par une prière. Seigneur, que celui qui va écouter cette première série, sa vie de prière soit boostée. Même s'il traverse les temps difficiles, le vallée de l'ombre de la mort, soit avec lui. N'abandonne personne. Jésus de Nazareth. Des personnes qui vont t'inviter dans leur moment de prière, au Père, sois le premier à les accueillir. Je prie que tu fasses du bien à ton peuple et au corps du Christ. À toute personne qui va écouter cet audio ou soit cette vidéo, au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.